Laurent Damany, bonjour. Vous êtes président de SGS ICS. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est ce rôle, le rôle de SGS et de sa filière française de certification? En quelques mots, SGS, ça veut dire Société Générale de Surveillance. C'est une société qui a été fondée en 1878 à Rouen par deux personnes. Et le but de cette société, initialement, c'était de pouvoir fournir une information experte, fiable, objective et impartiale aux acheteurs et aux vendeurs de céréales pour les céréales qui transitaient par le port de Rouen. Aujourd'hui, nous sommes 100 000 personnes dans le monde, 80 pays, et nous avons toujours le même cœur de métier, c'est-à-dire fournir une information experte, fiable, objective et impartiale à nos clients, aux demandeurs, et ça sur trois métiers principalement. Le métier de test et d'essai, le métier d'inspection et le métier de certification. Pourquoi il était important pour vous et votre entreprise d'être présent aujourd'hui à Made in Tech? Alors, dans nos métiers, en fait, nous sommes très impliqués dans l'activité santé, à deux titres. Le premier, nous travaillons sur les dispositifs médicaux, et je viendrai pas un peu plus tard peut-être. Et le deuxième, nous intervenons également dans le domaine des systèmes de santé. Alors pour nous, Made in Tech, c'est un moment important parce que c'est un événement majeur. Pour nous, c'est une plateforme qui nous permet de nous faire connaître auprès des tiers. Mais également, c'est un lieu d'échange avec l'ensemble des partenaires, des professionnels de la santé, santé privée, publique, industrielle, fournisseurs de services. Et enfin, c'est également au niveau de nos équipes un engagement au regard de l'innovation, innovation en santé. Et justement, comment est-ce que vous accompagnez l'innovation en santé? Qu'est-ce que vous apportez à ces acteurs qui portent cette innovation? L'accompagnement à l'innovation, elle touche les deux aspects, dispositifs médicaux et systèmes de santé. Je vais commencer par les dispositifs médicaux. Lorsqu'une start-up ou un industriel veut mettre sur le marché et produire un dispositif médical innovant, il a 4 étapes. Première étape, c'est la conception. La deuxième étape, c'est la validation de son design. La troisième étape, c'est l'homologation, ce qu'on appelle le marquage CE en Europe. Et la quatrième étape, c'est la production. À chacune des étapes, nous intervenons ou nous pouvons intervenir. Lorsque l'on est dans l'étape de conception, l'industriel ou le start-up doit faire des choix technologiques. Et pour ce faire, il a besoin d'essais, d'informations fiables, exploitables pour faire les bons choix. Nous sommes 100 000 dans le monde. Nous avons des centaines de laboratoires dans le monde qui travaillent sur plusieurs domaines. Ça peut être la biotoxicité, ça peut être la stérilité, ça peut être la résistance mécanique, la résistance environnementale, la fatigue. On travaille également sur tout ce qui va être cybersécurité, sûreté électrique par exemple, compatibilité électromagnétique. Et également en fin de vie en fait, sur les emballages et sur le transport, résistance des emballages, résistance au transport des produits emballés. Et ça, c'est des essais en fait qui permettent à l'industriel de faire les bons choix technologiques pour sa conception. Une fois qu'il a fait ces choix-là, il doit faire un dossier en fait, de validation, un dossier de conception dans lequel il doit prouver que les choix qu'il a faits vont d'une part respecter, vont permettre de fabriquer un produit qui respecte la réglementation, mais également les revendications qu'il va revendiquer sur son produit, par exemple une durée de vie, une prothèse installée, elle a peut-être 20 ans de durée de vie, il faut prouver qu'elle fait 20 ans. Et le dossier de conception, c'est l'ensemble des essais et des démonstrations qui prouvent en fait que le produit qui sera fabriqué sera conforme aux attentes. Et pour ce faire, il faut des essais laboratoires qui soient reconnus. Donc ça ne peut se faire que par des laboratoires qui sont reconnus, qui sont homologués, et nos laboratoires sont reconnus et homologués pour le faire. Enfin, le dossier de conception, une fois qu'il a été préparé, il est soumis pour être vérifié. Parce qu'un industriel ne peut pas tout seul se dire fabricant de dispositifs médicaux et vendre et mettre sur le marché un produit. Il faut qu'il y ait le marquage CE en Europe, par exemple. Dans d'autres pays, c'est d'autres réglementations, mais c'est quand même très similaire. Et ce marquage CE, en fait, un organisme qu'on appelle l'organisme notifié, qui sont assez peu nombreux en Europe, va prendre tout le dossier de conception et va le vérifier. Et ça, SGS, une de ces entités, est également organisme notifié et peut décerner la certification.
Et enfin, on rentre en production. Et en production, il faut que l'industriel fabrique des produits qui soient toujours conformes au premier de série, à son dossier de conception. Et pour ce faire, il a un système qualité. Et ce système qualité, on va l'auditer. Et il y a une obligation réglementaire d'être certifié. 13485 par exemple, domaine médical ou MDSAP. Et ça, effectivement, on va pouvoir l'assurer à travers la certification. J'ai été un peu long, je suis désolé. Mais c'est intéressant, on voit que c'est un accompagnement de A à Z, Oui. et un accompagnement aussi qui va avec son époque, puisque vous, par exemple, en ce moment, on a parlé donc, des dispositifs médicaux, et on voit qu'il y a un essor des dispositifs médicaux connectés. Oui. Ce sont de nouveaux enjeux aussi que vous prenez en main. Alors, les dispositifs connectés, c'est à la fois un énorme progrès et des préoccupations légitimes de la part du grand public, en fait. Et à juste titre, on a eu des cas de cybermalveillance sur des dispositifs connectés. Alors, il y a deux grands enjeux en fait, de préoccupation. Le premier, c'est l'exploitation de données qui transitent lors de la connexion, des données qui sont souvent des données personnelles. Et donc, il faut savoir protéger ces données personnelles et ces transferts, ces transits et ces stockages. Et le deuxième enjeu, c'est, j'ai envie de dire, la sûreté de fonctionnement. Il ne faudrait pas qu'un cyberpiratage vienne parasiter un pacemaker, par exemple, ou une pompe à insuline, ou un quelconque autre dispositif médical. Et en fait, la problématique n'est pas nouvelle. C'est dans le monde du dispositif médical, l'usuelle balance bénéfice-risque, en fait. Le produit, l'innovation apporte un bénéfice, il faut juste réduire les risques pour faire en sorte que la balance soit positive. Et pour l'industriel ou la start-up, ce qui va être important, c'est de bien identifier les risques, bien les évaluer et bien les mettre sous contrôle. Et pour ce faire, il y a des bonnes pratiques, des standards qui existent, souvent qui sont normalisés. Et donc, nous, notre participation, c'est qu'on va venir auditer et certifier en fait ces industriels et ces fournisseurs de services, par exemple sur l'ISO 27000, par exemple sur hébergeurs de données de santé, HDS, qui sont des certifications qui viennent attester que l'industriel ou la start-up ou le fournisseur de services met bien en œuvre l'ensemble des dispositions qui permettent de sécuriser l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire les patients, les professionnels de santé et les pouvoirs publics, j'ai envie de dire. Eh bien, je vous remercie d'être passé par le plateau de What's Up Doc pour nous expliquer tout cela. Écoutez, je vous remercie, j'étais enchanté.